Alors, bonjour et bienvenue sur ce tutoriel sur comment utiliser WordPress, publier un article et en même temps optimiser un article SEO. Alors, avec les emails que vous nous avez envoyés, donc on a pu créer un compte. Et ce compte va nous servir pour loguer bien sûr sur l'interface WordPress. Là, on est sur l'interface de connexion. Là, vous devez renseigner soit votre adresse email, soit votre identifiant. Donc ici, j'ai créé un compte exprès pour cette petite formation. À la fin de cette formation, vous serez capable d'utiliser l'interface WordPress pour pouvoir publier des articles et aussi en même temps optimiser votre article selon les critères SEO de votre brief de rédaction. Un brief qui peut être fourni par votre client ou par vos propres recherches en fait. Donc, comme j'ai dit, voici l'interface de connexion sur le back-office WordPress. Là, on a notre identifiant et l'adresse ou encore l'adresse email que vous avez envoyé tout à l'heure pour créer le compte. Et ici, vous entrez votre mot de passe. Là, j'ai coché sur la case se souvenir de moi parce que je me connecte souvent sur cet ordi, donc j'ai pas répété à chaque fois que je me connecte à entrer mon identifiant et mon mot de passe. Donc je clique sur connecter. Là on arrive directement sur le back-office WordPress, l'interface administrateur, votre interface compte administrateur ou compte auteur selon le compte que vous avez. Il faut enlever aussi les notifications indésirables. J'ai enlevé la notice parce que franchement ça ne me sert pas vraiment à grand chose. Donc premièrement, on va d'abord paramétrer notre compte. Là sur le panel admin, on a un onglet qui redirige vers la page d'accueil du site, une section commentaires et un bouton plus créer. Ça nous permettra de créer un article, un article si ce sera un article. Pardon, un fichier média si vous voulez créer des images, des carousels d'images ou des vidéos. Un modèle si vous voulez utiliser un modèle particulier pour chaque article que vous publiez. On ne va s'intéresser qu'à ces trois premières descriptions, donc article, fichier média et modèle. Ce sera notre top priorité. Sur la gauche, vous avez le tableau de bord qui est cet affichage par défaut. Là, vous avez un petit résumé de ce que vous avez fait, les articles qui sont présents sur le site, le nombre de pages présents, l'activité du site en général, quels articles a été publié sur quelle date. Là, ce sont les dates et les titres des articles. Ici, vous avez un brouillon rapide. Vous pouvez directement écrire d'ici sur le tableau de bord. Mettre le contenu ici et sauvegarder pour plus tard. Là, c'est les nouveautés WordPress. Tout ce qui est actualité de WordPress, ils peuvent mettre ça là. Celui-là, c'est l'actif vue d'ensemble d'Elementor. Elementor, c'est un page builder. Disons, ça nous permet de créer un article selon un modèle particulier sur le web ou un peu comme ça. Mais c'est un peu encore compliqué pour une première prise en main de WordPress, donc on va pas vraiment s'intéresser sur Elementor, mais sur la publication par défaut offerte par WordPress. Après le tableau de bord, on a article. Il y a voir tous les articles ou ajouter un article. Ça dépend, l'option dépendra de ce que vous voulez faire. Si vous voulez regarder tous les articles présents sur le site, il faut cliquer sur tous les articles.
Sinon, si vous voulez directement travailler sur un nouvel article, vous pouvez cliquer sur ajouter. En fait, là, c'est la même chose. Ici, on a la même chose qu'on a eu ici sur le bouton créer. C'est exactement le même. Là, juste que c'est juste pour les articles. Puis, il y a les médias. Vous pouvez téléverser des vidéos, des images dans cet onglet médias. Pareillement comme article, dans la médiathèque, vous pouvez voir quelles ont été les images téléversées par chaque utilisateur. Vous pouvez accéder aux fichiers que les autres utilisateurs ont téléversés. Je clique pour que vous puissiez voir. Là, on voit l'ensemble des images qui ont été uploadées, les logos et tout ça. Donc, si on veut ajouter une image, vous pouvez glisser, déposer seulement votre image ou bien sélectionner un fichier et naviguer dans votre gestionnaire de fichiers. Les commentaires, là, ça ne nous intéresse pas du tout. Commentaires, modèles, contacts, Templetly. On zappe ça directement, on va sur l'onglet profil. Soit vous cliquez sur cet onglet à droite là pour profil, soit vous allez sur l'entête pour voir le profil, modifier le profil directement. C'est à peu près la même chose. Je vais cliquer ici sur la gauche. Vous arrivez à c'est une sorte de gestionnaire de profil en fait. Vous pouvez choisir les thèmes que vous voulez utiliser pour votre interface. Les colorimétries, bleu, océan, minuit. Ça dépend de vos goûts. On va laisser pour le marron café là, c'est assez joli. Donc là on a les raccourcis clavier. Il y a plein de raccourcis clavier que vous pouvez utiliser sous WordPress, sous l'interface WordPress. Vous pouvez consulter ici sur le lien là. J'en utilise pas forcément, mais qui sait, ça pourrait être rapide. Et puis il y a afficher ou non la barre d'outils lorsque vous visitez. Si je coche, je sais pas vraiment ce que ça change pas grand chose. Là on a les langues disponibles sur le site. Si vous dites que votre site est en anglais, vous pouvez changer ici en français ou en anglais, ça dépend de ce qui vous met à l'aise. Alors je choisis le français parce que c'est une langue par défaut. Ici, vous pouvez remplir vos renseignements, prénom, nom, pseudonyme. Vous pouvez changer votre pseudo pour, je sais pas, tutoriel rédaction ou n'importe quoi. Et dans cet onglet-là, vous pouvez choisir quel nom va être affiché publiquement pour votre profil. Si vous avez rempli les noms et prénoms, ici par exemple, je mets Rabat. Donc je peux choisir parmi tous ces noms le pseudonyme, le prénom et le nom. Quel nom va être affiché sur mon profil. Vous voyez, ça change déjà. Ici, ça change. Donc ça va être le nom de notre nom de plume tout à l'heure. L'email, vous pouvez changer votre adresse email si jamais vous avez perdu votre login. Mais il va falloir reconfirmer cette adresse email là. WordPress va envoyer une sorte de notification à votre adresse email actuelle pour signifier que vous avez changé votre adresse mail et confirmer ça dans votre mail. Ici, vous pouvez remplir votre site web, votre pseudo Twitter, URL profil Facebook. On va mettre n'importe quoi sur ces cas. Je vais mettre TechSuite par exemple pour voir ce que ça donnera. Twitter, on n'a pas encore de Twitter, mais je vais juste mettre un pseudo au pif par exemple. URL profil Facebook. Là j'ai une suggestion. C'est ma suggestion de comment on appelle ça? C'est un
une sorte de raccourci. Là, vous pouvez aussi redéfinir votre mot de passe, changer votre mot de passe si jamais vous voulez le personnaliser et tout ça. Et un peu plus bas, on a cette option Long View Authorship. Ça veut dire c'est une partie qu'on a rajoutée sur l'option profil par défaut de WordPress. Ça vous permet de mettre deux types une longue biographie. Vous pouvez écrire un texte, un truc à propos de vous, tout ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre des emojis sur ça. Je mets juste un contenu, un dump texte, je sais pas. Tout ce que vous voulez mettre là, en fait, vous pouvez le mettre. Votre avatar, vous pouvez uploader votre profil, comment dire, une photo de profil, prendre depuis la médiathèque si vous voulez, s'il y a des trucs que vous avez déjà uploadé tout à l'heure, ou directement téléverser un fichier. Par exemple, moi je prends celui-là. Donc ça va être ma photo de profil. Ici, si vous voulez renseigner votre numéro de téléphone, alors vous pouvez le faire. Job title, votre profession, par exemple rédacteur web. Si vous appartenez à une boîte ou à une équipe, le nom de votre entreprise, le site web de votre entreprise, ça pourrait être n'importe quoi. Ici encore, on a les liens vers les réseaux sociaux. Vous pouvez remplir tout ça, Facebook, Instagram, Pinterest, si vous avez tout ça. Si vous voulez être contacté, bien sûr, en tant que rédacteur ou en tant que, je sais pas. Vous avez Skype, WhatsApp, TikTok, SoundCloud, YouTube, Twitter, Spotify. Là, il y a les options de confidentialité. C'est en anglais, donc cette partie-là c'est en anglais parce que l'outil qu'on a installé n'est pas encore disponible en français, donc on peut pas faire grand-chose. Display email, si vous voulez afficher publiquement votre email pour qu'on puisse vous envoyer un email, vous pouvez checker ici. Donc ça affichera votre email sur votre profil. Sinon, vous pouvez le cacher. Idem display phone si vous voulez afficher votre numéro de téléphone. Show website icon, ce sera pour afficher l'icône de votre site web au lieu de l'icône par défaut. Là, notre site, voilà l'icône de notre site. Donc ça va. Si j'ai mis Techisfeed comme site web et je check ce bouton Show Website Icon, ça va afficher ce petit logo là sur votre profil. Idem pour les autres, check this box to display an email icon with over social icon. Ça va afficher le petit icône enveloppe pour votre email. Et show phone icon, ce sera un affichage de l'icône, un petit téléphone comme icône au lieu de votre numéro. Donc un peu plus bas, là on a RankMath. RankMath en fait c'est l'outil d'optimisation qu'on a choisi pour aider les rédacteurs à optimiser leur texte ou bien leur profil. Ici vous pouvez mettre comme mot-clé principal votre nom par exemple, étant donné que ce sera plus vous ou bien votre titre. Un rédacteur web par exemple. Je prends rédacteur web, étant donné que ça va être le mot-clé principal sur lequel j'ai envie d'être positionné en tant que rédacteur web. Du coup, quand les internautes recherchent rédacteur web, vous avez de grandes chances d'être affiché parmi les résultats de recherche. Donc, un peu plus bas,
plutôt ici, vous pouvez modifier l'extrait. L'extrait, c'est les méta-titres. Le titre de la page, ça va être votre nom par exemple. Vous pouvez changer tutoriel, rédacteur web. Donc ça va être en gras. Le mot-clé va être en gras. Ça, vous voyez, c'était le même mot-clé qu'on a inséré ici, mot-clé principal. Oui, voilà. Tutoriel rédacteur web. Ici, vous avez votre description, une méta-description. Petit cours accéléré de SEO. Ça va être l'affichage que Google va afficher sur les résultats de recherche. Le title SEO et le méta-description, ça va apparaître sur les résultats de recherche quand quelqu'un va taper par exemple rédacteur web. Vous aurez le petit affichage du... Attendez, je vous montre directement ce que ça donne sur Google. Ici, rédacteur web. Alors ça va être ça, le titre méta. Le méta-titre, là. Titre. Ça va être ça. Et la petite description, ça va être comme ça, sur les moteurs de recherche. Donc c'est assez important de remplir ça si vous voulez bien être positionné. Ici je ne vais pas remplir parce que comme je vous dis c'est un profil test, donc je sais pas vraiment l'intérêt de remplir ça, mais pour vous c'est essentiel. Alors une fois tout ça terminé, vous cliquez sur mettre à jour le profil, ça va mettre à jour votre profil pour que ça soit toutes les modifications qu'on a fait ultérieurement, savoir les modifications de nom, les sites web et tout ça puisse être effectif sur votre profil. Donc pour checker votre profil, vous allez directement ici et cliquer sur le profil là, votre nom. Ça va rediriger vers non. Ah non, ça ne redirige pas vers votre profil, mais sur le profil. On verra ça tout à l'heure alors. Alors, après avoir paramétré notre profil, nous allons écrire notre premier texte. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux options. Deux options s'offrent à vous pour créer votre texte, soit directement ici sur l'onglet plus et article, soit sur l'onglet article et ajouter. C'est exactement la même chose, ça aboutit exactement vers la même interface. Donc je vais cliquer ici pour que ça soit plus rapide. Vous arrivez sur l'interface Gutenberg, ça s'appelle Gutenberg cette interface de WordPress. C'est l'interface par défaut, le nouvel interface par défaut de WordPress. Si vous avez, il y a d'autres sites qui n'ont pas cette interface, mais l'ancienne interface qui est un peu plus précaire, on va dire, qui n'a pas ce système de blocs. Vous avez un petit tutoriel au début, bienvenue dans l'éditeur de blocs. Ça vous donnera un aperçu de ce que ça va être quand vous allez utiliser écrire votre article sur l'interface. Donc vous cliquez suivant. C'est un bref aperçu de ce que ça va être. Donc j'ai pas encore créé d'article, mais on va prendre un article quelconque qui a déjà été publié par exemple sur le site. Pour que ça soit un peu plus rapide, je prends celui-là. Donc ici vous entrez votre titre. Là vous avez un titre H1, donc dans votre, si vous utilisez Word, c'est le titre 1 de Word. Vous collez votre titre ici, vous sélectionnez votre article avec les titrages. Je vais m'arrêter jusque là puisque ça va juste être un exemple.
et vous allez coller votre contenu ici directement. Soit vous faites ça, donc mon article va déjà être préformaté. Voici le paragraphe, une image, un titre H2. Soit vous allez écrire l'article comme bon vous semble. Je vais d'abord effacer tout ça. Vous pouvez directement écrire sur l'interface. Je suis en train de rédiger mon premier article. Enfin, mon premier paragraphe, pardon. Ça va être mon premier paragraphe. Un paragraphe doit être, l'introduction doit être assez long pour le SEO. Contenant bien sûr mon mot-clé, le mot-clé sur lequel j'ai envie de me positionner. Voilà, ça va être un assez long paragraphe. Voilà. Puis, vous écrivez votre premier titre H2. Mon premier titre H2. Vous allez modifier ici le type ou le style de blog. Donc, pour choisir un titre, vous avez directement titre là. Ça va vous le formater en titre H2. Si ça ne va pas être votre titre H2 mais H3, ça veut dire que ça va être votre sous-titre au lieu d'un titre. Vous pouvez modifier ici jusqu'à H6, H3, vous voyez. Ça va changer au fur et à mesure que vous cliquez. Il faut pas, comment dire, oubliez qu'il y a une hiérarchisation à respecter pour les titres, pour les articles destinés au web. Donc un H2, puis un petit paragraphe. Voici mon second paragraphe. Donc ça va être notre second paragraphe. Si j'ai encore envie de mettre un sous-titre, donc je clique juste sur Entrée. Mon premier titre H3. Le titre H3, comme je vous ai dit, ça va être le sous-titre qui va s'imbriquer dans le premier titre. En termes de hiérarchie, ça va être le sous-titre du premier titre là. Donc un autre paragraphe. Voilà. On a terminé notre petit texte. On va une ébauche de texte, on va dire. Voilà, pour que ce soit un peu joli. On va recopier ces deux-là pour les dupliquer pour un autre, pour vous montrer comment ça va être sur la hiérarchisation des titres. Donc, on a un titre H2 et un deuxième titre. Titre H2 et un deuxième titre H3. Donc, voici notre texte. Si j'ai envie d'insérer une image, je vais aller prendre une image sur Unsplash. Là, c'est une base, comment dire, une base de données d'images, une banque d'images qui regroupe des images libres de droit, ce qui veut dire qu'ils peuvent être réutilisées sur Internet sans devoir forcément créditer ceux qui l'ont pris. Parce que il faut vous le rappeler, sur Internet, on est toujours puni
si on vole soit l'image d'autrui, une vidéo que quelqu'un d'autre a fait, et surtout un texte que une autre personne a fait. Voilà l'importance de bien vérifier son texte sur les détecteurs de plagiat pour qu'on soit pas puni par Google en général pour vol de texte. Par punir, je fais référence à une punition un peu plus, pas vraiment au niveau de poursuite, mais le site va être pénalisé. Google va enterrer notre site très loin dans les résultats de recherche. Il va être considéré comme site spam, donc il n'aura pas la notoriété qu'on voudrait qu'il ait. Ou encore il va vraiment être banni des résultats de recherche. Voilà ce qu'on fait référence quand on dit qu'un site a été pénalisé par un moteur de recherche. Donc que ce soit Google, Bing ou Baidu ou n'importe quel moteur de recherche, il faut vraiment éviter à tout prix de faire du duplicate content. Donc on est là pour prendre notre image, n'importe quel mot-clé, texte par exemple, je prends le premier venu, je télécharge directement. Et pour insérer une image, vous voyez dans chaque bloc, là ça c'est un bloc, ça c'est un autre bloc paragraphe, ici c'est un bloc titre. Sous chaque bloc, il y a le petit plus qui vous demande d'ajouter un bloc. Vous pouvez cliquer dessus et ajouter directement votre image. Voilà la première méthode. Téléverser l'image. Voici l'image que j'ai téléchargée. Ça va m'uploader directement l'image. Ça met un peu de temps. Soit de cette manière-là, soit vous allez prendre directement votre image affichée dans le dossier et glisser et déposer votre image. Ça va le positionner sur ce que vous voulez, sur une partie que vous voulez mettre. C'est exactement la même chose, mais de deux manières différentes. Voilà, pour ajouter un lien, vous pouvez sélectionner une portion de texte. Là, vous avez les mises en forme. Mettre en gras, par exemple, en italique, et rajouter un lien. On va par exemple prendre le lien interne. C'est toujours utile de mettre un lien interne sur votre texte. Un lien interne, ça veut dire un lien qui existe déjà sur le site de publication. Là, on est sur TechIsFit, donc on ne sort pas du site. Un lien externe, c'est un lien étranger au site. Ça veut dire que c'est un lien sur un autre site que je vais uploader. Voilà, je clique. Donc, ça va pointer vers le lien de l'article tout à l'heure. Voilà, notre texte est mis en forme. On va ajouter autre chose sur notre texte. Donc vous allez sur cet onglet article. Là vous avez les catégories ici. Vous cliquez sur la catégorie qui correspond. Une seule catégorie par article, il faut préciser, sinon le texte va être dupliqué sur chaque catégorie et ce sera pas très bon pour le site. Et image mise en avant. Il faut mettre une image mise en avant sur chaque article. Ça sera une image qui va refléter le thème de notre article alors. Définir une image mise en avant. Et donc ici c'est encore la même chose. Vous pouvez sélectionner une des images qui sont déjà sur le site. Idéalement, il faut rajouter une autre image en dehors de ce qui a déjà été publié sur le site parce que sinon ça va faire redondance. On va avoir une même image pour deux textes différents et ça va pas vraiment être joli. Côté esthétique, c'est pas très joli et aussi côté SEO,
c'est pas très bien non plus de dupliquer. Donc je sélectionne une image. Il est à noter que l'image mise en avant peut être le même qu'une image que vous avez déjà uploadée dans votre texte. Donc sur la partie optimisation, vous avez ce petit carré là tout en haut. Si vous pointez, il y a Rank Mate sur l'affichage, vous cliquez dessus. Ça va être le même outil qu'on a vu sur notre profil. Donc il faudrait renseigner votre mot-clé principal. Par exemple, je prends paragraphe parce que c'est le mot le plus répété dans notre texte. Paragraphe. Ici, vous pouvez modifier l'extrait, le titre SEO, le permalien, ce sera le lien. Vous pouvez changer l'URL de votre article, par exemple, pour que ça soit un peu plus court ou je sais pas. Vous avez ici, vous pouvez changer. Ça vous dit 60 lettres, espace comprise, pour que ça soit plus joli sur l'affichage Google. Je vais modifier mon titre pour que ça colle bien. Comment écrire un paragraphe sous WordPress. C'est pas encore fait, donc il faut que je rajoute encore quelques mots avec les de WordPress. Donc là, tant que c'est vert, c'est bien. Le permalien, paragraphe, éditeur, WordPress. Un permalien, donc ça va être sous ce format-là. Si vous écrivez, si vous mettez des points virgules ou des apostrophes, ça ne va pas être considéré. Idem pour les accents, les cédilles, ça ne va pas du tout être considéré par le langage. Donc il vaut mieux écrire sans accent, sans caractère spécial, on va dire, pour que il n'y aura pas des problèmes sur l'indexation, sur l'affichage aussi. On va rajouter un petit peu parce que c'est encore assez court. Comment écrire paragraphe? C'est toujours court, mais il vaut mieux que ça soit assez court. Ici, on a notre métadescription. Vous pouvez écrire ce que vous voulez avec votre mot-clé. Voici comment on rédige un paragraphe sous le modèle éditeur WordPress. Donc, on a notre métadescription, on a notre métatitre, notre permalien. Il suffit juste de fermer cet onglet et ça va s'enregistrer automatiquement. Ici, vous avez les critères d'optimisation SEO. Vous pouvez tout optimiser selon ces critères là. Là vous avez votre score SEO, ça va vous indiquer dès que c'est vert, c'est comme les métadescriptions. Même si ça n'atteint pas les 100%, c'est pas grave. Tant que ça arrive entre 70 et 80%, c'est déjà très très bien pour une optimisation. Donc une fois que tout mon texte a été uploadé, mis en forme et rajouté
j'ai rajouté une image, je peux prévisualiser pour voir à quoi ça va ressembler. Là, on a 3 affichages sur ordinateur de bureau, sur tablette ou sur mobile. Une fois que j'aurai cliqué, là on a directement un aperçu sur tablette déjà. Sur mobile, ça va s'afficher comme ça sur un téléphone mobile. Mais on va retourner sur l'affichage bureau. Donc, prévisualiser dans un nouvel onglet, ça va nous afficher directement comment va être notre article une fois qu'il sera publié. Voilà. Donc, voici l'aperçu de notre article une fois qu'il sera publié. Là, on a notre onglet auteur avec le titre, notre titre, rédacteur web, le site web, un lien vers notre site web et plus de publications pour regarder quelles autres publications ont été publiées à partir de ce profil-là. Donc là, on a notre titre. Vous aurez aussi la possibilité de partager sur les réseaux sociaux, sur chaque réseau social. On a également un autre aperçu de notre profil tout en bas pour voir qui a publié cet article dans le texte. Ça, c'est notre description de tout à l'heure. Nos liens vers les réseaux sociaux et liens vers site web. Et puis les articles précédemment publiés sur le site. Voilà à peu près comment on utilise l'interface WordPress. Une fois que vous avez terminé tout ça, vous pouvez cliquer sur planifier. Si vous voulez planifier votre texte, par exemple, si vous ne voulez pas tout de suite publier le texte, mais à une date précise, vous pouvez cliquer sur publier immédiatement. Vous aurez un calendrier. Vous pouvez planifier donc. Aujourd'hui, on est le 16. Vous pouvez planifier pour demain 17, telle ou telle heure. Vous pouvez changer, même en 2023. Ça va être donc programmé pour cette date-là. Sinon, si vous ne voulez pas planifier, vous pouvez décider de publier tout de suite. Donc, voilà le lien de notre article, voir l'article. Voici notre URL, comment écrire paragraphe éditeur WordPress. Voilà notre texte une fois publié. Alors, voilà notre petit tuto sur comment publier un article sur WordPress, l'interface WordPress. J'espère que ça vous a aidé pour prendre en main ce nouvelle interface. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel sur ça. Donc à très bientôt.